Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour aborder une rubrique de séance prenante, en l'occurrence un documentaire, le phénomène Bruno Gröning. Alors qui est Bruno Gröning ? Il s'agit d'un homme qui est né en 1906, qui est mort en 1959, et cet homme est né en Allemagne, et il a été un Jésus sur Terre, un Jésus bis sur Terre. Alors, il ne s'agit pas tant du prédicateur tel qu'on peut l'imaginer aux États-Unis devant la foule qui harangue, bref, le côté spectacle des Américains, rien à voir. Là, on a un homme d'une grande humilité, quoique, en tout cas qui affirme au monde qui il est, mais sans le côté grandiloquent et fait de scène. Pour vous décrire un peu, alors ce documentaire, il est en 3 parties, qui durent 1h20, 1h30 pour chaque partie, ce qui est très long, mais qui retrace toute sa vie. Ce qui est formidable à plusieurs égards dans ce documentaire, c'est déjà d'une part que cet homme donc guérissait. Dès son plus jeune âge, il était heureux qu'en étant en contact avec la nature, les animaux, et il communiait avec elle littéralement. Avec la nature, j'entends. Et puis, il avait des visions très claires de ce qu'il allait être dans le futur, et notamment de ce qu'il allait pouvoir faire et accomplir. Il y avait cette notion de mission, pas tant de mission de l'homme égotique, mais de mission divine. Et puisqu'il guérissait, je vais vous expliquer comment il guérissait, ce qui est génial, il disait « Vous devez avoir confiance en moi et avoir foi en Dieu, car c'est lui qui guérit à travers moi. » Remarquable. Et alors les guérisons sont littéralement surréalistes. Alors pour vous donner un petit peu l'ampleur du phénomène, peut-être le maître de Lyon, qu'on avait Philippe de Lyon, quelque chose peut-être un peu de comparable, voire beaucoup plus. Ce que je veux dire par là, c'est que alors il guérissait, c'est pas tant lui qui guérit, vous l'auriez compris, mais toutes sortes de pathologies. Des aveugles qui revoient, des sourds malentendants qui entendent, des gens paraplégiques limités qui se lèvent de leur chaise en fauteuil roulant, des pneumonies qui à l'époque se ne soignaient pas, des choses, des problèmes d'articulation, bref, de tout. Bon, ça c'est une chose, mais c'est pas tant le fait qu'il le fasse en face à face avec la personne, c'est qu'il se met au-dessus d'un balcon. Et donc il invite à une sorte de recueillement où il dit aux gens soyez à l'écoute de votre corps et regardez ce qui se passe. Ne jugez pas ce qui se passe, accueillez-le. Et c'est devant des milliers de personnes. Et il y a des milliers de personnes qui guérissent. Vous avez toute une batterie de témoignages des gens qui étaient présents encore aujourd'hui au sein des 3 parties du documentaire. C'est quand même très surprenant de l'entendre. En plus, il y a des revues de presse, il y a des vidéos, des films, il y a tout ce qu'il faut pour agrémenter le documentaire. Alors, autre chose, donc, non seulement il guérissait en haut d'un balcon, d'un hôtel, avec une foule de milliers de personnes qui venaient, ça c'est une chose. Il a fait aussi de la radio, où les gens qui écoutaient guérissaient. Ou alors, il disait aux personnes présentes devant lui, priez, pensez à des personnes de votre entourage qui sont malades, et voilà, Dieu les pourvoira à les aider. Et c'est ce qui se passait. Donc, il a aussi, je note, certaines personnes sur qui il ne pouvait pas intervenir. Voilà, et d'ailleurs, ça lui avait causé quelques soucis. Je vais vous expliquer aussi pourquoi, ce qui s'est passé. Donc il était clairvoyant, clairement, c'est mis en avant dans le documentaire. Il savait ce que pensaient les gens, en tout cas certaines personnes, pas toutes apparemment, et d'une très grande humilité. Il ne recevait rien pour lui au niveau financier. Il y avait des gens autour de lui qui l'aidaient pour qu'il puisse bouger sur le territoire en Allemagne, etc. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Allemand, qu'il est apparu dans la même période de l'histoire que le Führer, Adolf Hitler.
L'Allemagne, en son sein, a connu littéralement un démon et un saint. C'est quand même, moi je trouve ça remarquable. Vu que Bruno Gröning est né en 1906, il a connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il a abordé la Deuxième Guerre mondiale, il a dit, engagé de force, il a dit qu'il ne se battrait pas, il ne tuerait pas. Il a fini en prison. Voilà, c'est quand même assez fou. Bon, dès le moment où on va dire que sa mission est pleinement révélée au grand public, il va s'entourer de certaines personnes, et là, pour moi, c'est un grand questionnement. Il s'entoure à 2 reprises de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de managers, qui vont l'aider à faire tourner à droite, à gauche, logistique, rendez-vous, radio, télé, etc. Et les 2 managers qui va scoltiner, ce sont des escrocs, qui vont s'en mettre plein les poches. Mais les managers en question ont signé un contrat avec Bruno Gröning. Et en tout cas, le premier des managers va le mettre sous pression, va mettre Bruno Gröning sous pression en lui disant, voilà, si tu fais pas ça, ou si tu guéris pas telle personne, je te préviens, pour moi, il y a rupture de contrat et tu vas payer cher. Et je ne comprends pas, personnellement, comment un homme qui lit les pensées des autres, qui sent l'être de qui est l'autre, qu'il n'ait pas vu ça chez ces 2 escrocs, en l'occurrence. À tel point que ça va lui causer quelque part un peu sa perte. Enfin, un peu, ils auraient contribué à ça. Parce que, vu qu'il va soigner à tour de bras, forcément, les journaux s'en mêlent, les médecins s'en mêlent, donc charlatan, qu'est-ce que c'est que cet homme, c'est faux, c'est de l'hypnose, c'est la prestidigitation, bref, les médecins, n'ayant plus personne dans leur cabinet, vont attaquer Bruno Gröning pour défaut notamment de ce qu'on appelle le healing, de guérisseur, n'ayant aucune compétence, qualification, blablabla. Et puis la presse va s'en mêler. Dans un premier temps, il va être mis en haut du rocher à la gloire éternelle. Et puis après, ça sera mis au pilori, à moins que rien. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui lui causera sa perte, parce qu'il y aura des procès, et que dans le cadre de ces procès, il sera dit qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir guérir, que ça lui est interdit, et il mentionnera à plusieurs reprises, mais en tout cas quelque chose du genre, puisque je ne peux pas utiliser l'énergie qui coule en moi, cette dernière va me consumer, va me brûler. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été opéré à Paris en 1959 par un grand chirurgien à l'époque, je ne me rappelle plus de son nom. Et en fait, il avait une occlusion intestinale et toute la partie de l'intestin en question était brûlée. Voilà. Alors, vous pourrez aussi noter qu'à un moment donné, il a une espèce de gloître donc une partie de son cou qui se déforme. Mais en fait, ils disent que c'est de là que vient son pouvoir et que dès le moment où plus il y a de gens, plus le gloître gonfle et plus il se sent bien. Et quand il y a très peu de gens et qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir, le gloître se rétrécit et là, il ne se sent pas forcément bien. Voilà, donc un documentaire extraordinaire, je trouve ça remarquable. Et surtout, moi, la question que je pose, parce qu'on dit, voilà, on est à la fin des temps, ou la fin d'un temps, en l'occurrence, pour ce qui est des révélations avec l'Apocalypse. On parle du retour de l'énergie christique. On peut voir, en tout cas moi tel que je le vois, que en fait des Christ, il y en a toujours eu. En tout cas, ils étaient quelques-uns. Et en l'occurrence, on en a eu un d'une trempe à très haut niveau, qui était là au siècle dernier, après-guerre. Donc voilà, un saint de cette ampleur-là qui existait. Est-ce que vous en avez entendu parler de Bruno Gröning ? Moi, j'en ai pas entendu parler. Et de voir à quel point un homme qui a un parcours similaire à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on en fait ? Encore une fois, c'est du charlatanisme, les gens n'y croient pas, on le met au pilori, et le mec, il est en place publique, fustigé par la presse, par les médecins, par les gens. Enfin, voilà, c'est... Donc, si demain, un homme de cette ampleur, ou plus, revenait parmi nous, je me pose la question sincèrement, mais qui serait capable de le reconnaître ? Je me pose réellement cette question. Je me dis, c'est incroyable de voir à quel point nous sommes aveugles.
C'est incroyable. Donc bon voilà, c'est une question qui fait écho à un autre séance prenante que je vous invite à découvrir, Machia, la série. Ça sera dans un autre séance prenante. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt.